par taxi. En tout cas, il y a des gens qui prennent le taxi. Hein. Il y a des gens qui prennent le taxi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le taxi là, c'est pas comme à Yaoundé où on faisait 100 mokolo, 200 marché central. C'est pas comme ça ici. Hein. Par rapport aux formalités. Donc, après les formalités, il faut que vous vous rendez quelque part parce que vous sortez de l'aéroport. Mettons qu'il faut que vous allez à l'hôtel, il faut que vous allez dans un Airbnb que vous avez loué et tout. Donc, comment se rendre à sa ville si vous voulez venir directement à Sherbrooke? À l'aéroport de Montréal, vous pouvez prendre une navette. Ça coûte cher. Ou encore d'autres transports pour vous rendre directement dans le centre-ville de Montréal ou encore dans les environs. Vous trouverez un comptoir de renseignement. Ne restez jamais dans votre coin. Allez toujours au comptoir de renseignement. Ils sont là pour ça, puis ils vont vraiment vous aider pour toutes les questions que vous avez. Ils vont vous expliquer comment ça se passe et tout. Sinon, il y a le bus. L'autobus 747 qui vous déposera directement à la station Berry-UQAM et ça vous coûtera à peu près 10 $ canadiens par personne. Alors donc comme je disais, ça vous coûtera à peu près 10 $ l'autobus par personne pour vous ramener de l'aéroport à la station Berry-UQAM à Montréal. Ils ajoutent ici pour dire que par taxi. En tout cas, il y a des gens qui prennent le taxi. Hein. Il y a des gens qui prennent le taxi et ce qu'il faut savoir, c'est que le taxi là, c'est pas comme à Yaoundé où on faisait 100 mokolo, 200 marché central. C'est pas comme ça ici. Hein. Ici, ça compte, le taxi commence à compter par minute. Donc, tu es assis dans les taxis comme ça commence déjà à compter compteur. Mais ça coûte pas cher, ça coûte pas cher, je vais pas vous faire peur. Ça coûte pas cher, mais sachez qu'il faut pas prendre des très longues distances, mettons Montréal-Sherbrooke. Ça va coûter quelque chose. Ils disent par taxi, il est bon de savoir que le trajet entre l'aéroport et le centre-ville de Montréal bénéficie d'un tarif unique fixé à 40 $. C'est pour les personnes qui aimeraient prendre le taxi parce qu'ils ont plusieurs bagages avec eux. Donc, c'est beaucoup long, c'est beaucoup plus facile pour eux de prendre le taxi. Vous pouvez, c'est vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de règles à ça. Mais sachez que si jamais vous prenez de longues distances comme aéroport de Montréal à Sherbrooke, ça va faire mal parce que le taxi est compté par minute. Donc, je préfère vous prévenir. Par voiture de location aussi, vous pouvez louer une voiture de location, mais moi je ne le conseillerais pas parce que vous ne connaissez pas le code de la route canadien, à moins que vous ayez déjà conduit ici dans le passé, mais je ne vous le conseillerais toujours pas. Donc voilà. Et ça ressemblerait pas mal à ça pour les transports et tout. Et par rapport au Airbnb, vous pouvez déjà les louer avant d'arriver sur le territoire canadien. Rassurez-vous de toujours prévoir assez d'argent sur vous pour ne pas vraiment être en manque. Parce que vous arrivez, vous n'avez pas encore de banque et quand même du liquide en fait sur vous le temps que vous alliez ouvrir votre compte bancaire et tout ce qui vient avec. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur les formalités à l'aéroport de Montréal pour tous les étudiants étrangers internationaux qui viennent pour les études. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, toujours thumbs up, à vous abonner, à liker, à commenter et on s'est dit ciao ciao, à la prochaine et que Dieu vous bénisse guys. Bye bye.